Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment avoir un portefeuille plus linéaire, moins volatile. Donc on va voir tout ça en détail directement avec mon ami et trader pro Viken Chaboyan. Salut Viken. Salut Maxence. Donc on a pris pas mal de notes sur mon MacBook Pro pour rien oublier et faire la vidéo la plus détaillée et synthétique possible. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors je vais tout simplement te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, puis ensuite on va vous donner des stratégies pour avoir le moins de volatilité possible. On a eu beaucoup de questions vis-à-vis notamment quand il y a eu la crise du coronavirus, la pandémie du Covid-19 où les cours ont fait tac, 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 les montagnes russes. Et du coup, en ayant mis en place ces différents principes, vous auriez moins stressé. Donc moi, pour me présenter brièvement, je suis trader pour compte propre depuis 2006, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça sur les marchés américains. Donc j'achète tout simplement des actions de sociétés qui sont cotées aux États-Unis. Et donc effectivement, pendant la crise du coronavirus en 2020 ou même pendant les crises précédentes, les marchés ont été très volatiles, c'est-à-dire volatiles. Alors qu'est-ce que c'est déjà la volatilité? On va définir rapidement. La volatilité, c'est la variation du cours en fonction du temps. Parce que par exemple, si une action passe de 20 euros à 50 euros et qu'elle redescend à 10 euros, on ne peut pas savoir si ça a été volatile. Il faut voir dans quelle Période combien de temps. Voilà, si ça a lieu en 10 ans, c'est pas volatile. Voilà. Si ça a lieu, En et 2 c'est semaines. le cas dans les crises, ça a lieu en 2 semaines. Ouais, exactement. Voilà, c'est Voire ça. des fois en quelques jours, c'est hallucinant. Voilà, et effectivement, dans les crises, comme tu l'as dit justement, dans les crises, les marchés sont volatiles. C'est-à-dire que les cours varient fortement. Des fois, même dans les crises où les marchés baissent, il y a des rebonds spectaculaires sur un jour. On a eu ça pendant la Quel crise du coronavirus. rebond a eu lieu où c'était historique depuis 1993, tu te souviens? Oui, pendant la crise du coronavirus, le Dow Jones a gagné presque 11%, alors que c'était une crise baissière. Et il y a eu un rebond. Le Dow Jones, qui est un des indices majeurs américains, a gagné presque 11% en une journée de bourse. Voilà, c'est vraiment. Et ça, c'était une première depuis 1993, si Voilà, je me c'est souviens ça, bien. exactement. J'avais lu la news, j'avais halluciné, j'avais fait What? Ok, là, c'est méga ultra volatile. Ouais, on ne pourrait pas imaginer qu'en période de crise baissière, on puisse avoir des rebonds. Et pourtant, ça arrive. Parce que dans ces moments-là, les marchés paniquent. Il y a un moment où On se dit ça ne peut pas aller plus bas. Voilà, Ou c'est soit ça. vous avez pu voir, comme on l'a vu régulièrement, États-Unis, la Fed a intervenu, Europe, la BCE. Donc du coup, il y a des solutions qui sont mises en place. On fait tourner la planche à billets pour, entre guillemets, encore maintenir les marchés financiers. Et ensuite, les gens ont à nouveau confiance. C'est juste de la psychologie, comme vous en doutez. C'est ça, parce que ce rebond, justement, historique, il faisait suite à plusieurs jours de baisse importante de la bourse. Et à un moment où il y a eu une bonne nouvelle et tout le monde s'est dit, beaucoup de personnes se sont dit, c'est le moment d'acheter. C'est pour ça que les marchés se sont envolés. Mais après, c'est redescendu. Bref, c'est très volatile dans ces moments-là. Et ça peut être assez effrayant si vous avez de l'argent investi en bourse. Du coup, il y a des moyens de réduire la volatilité de votre portefeuille afin de ne pas avoir des hausses et des baisses aussi spectaculaires que celles-là dans votre portefeuille. Donc la première, c'est d'investir chaque mois la même somme en bourse. Alors comment faire ça? Par exemple, vous pouvez vous dire, je mets de côté 10% de mon salaire tous les mois. Déjà, ça c'est un conseil qu'on vous donne, c'est payez-vous d'abord si vous voulez pouvoir investir. Parce que si vous payez tout le monde et vous dites, avec ce qui reste, peut-être j'investirai, malheureusement, vous aurez un peu plus de mal. Donc mettez-vous d'abord de côté pour vous l'argent que vous voulez investir et après payez toutes vos factures. Donc une fois que vous avez fait ça, investissez chaque mois la même somme en bourse. Quel est l'avantage de faire ça? L'avantage, c'est justement dans les périodes très volatiles, comme les crises financières, vous n'aurez pas peur de se dire tiens, est-ce que c'est le moment d'investir? J'ai peur de commencer au pire moment. Parce que si vous investissez la même somme tous les mois, ce n'est pas très grave, il n'y aura pas de pire moment. Vous allez vraiment lisser vos prix d'achat. Et finalement, les mois où, quand vous investissez la même somme en euros ou en dollars, les mois où les marchés seront hauts, vous achèterez moins en quantité d'actions ou en quantité d'ETF. Et les mois où les marchés seront bas, avec la même somme, vous achèterez plus de quantité d'ETF ou d'actions. Donc finalement, vous vous retrouvez à acheter plus de quelque chose qui n'est pas cher et moins de quelque chose qui est cher. Donc c'est ce qui va faire que vous allez vraiment lisser vos prix d'achat. Ensuite, on va vous conseiller de ne pas concentrer le risque trop fortement. Ça, c'est une des clés de l'investissement, de la diversification. Investissez dans des actifs qui sont décorrélés. Par exemple, moi, j'investis
dans les actions et dans les obligations. Pourquoi j'ai choisi ces deux classes d'actifs? Puisque ce sont des actifs qui sont vraiment décorrélés. Quand les actions montent, les obligations baissent. En général, quand les actions baissent, les obligations montent. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais du coup, ça s'annule. Non, ça ne s'annule pas du tout parce que chacune des deux classes d'actifs monte sur le long terme. Sauf qu'elles ne montent pas en même temps. Donc j'ai deux actifs qui montent sur le long terme, mais pas en même temps. Ça fait que moi, finalement, les performances de mon portefeuille, c'est la moyenne des deux. Et ça fait que j'ai une courbe qui est quand même beaucoup plus lisse que chacun des deux, pris indépendamment. Ensuite, il faut quand même limiter l'effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est de l'argent que vous empruntez auprès du courtier pour investir pour un montant supérieur que votre propre capital. Donc moi, j'utilise ça, mais j'utilise modérément et je vous conseille de le faire modérément, puisque effectivement, quand tout va bien, ça décuple votre performance à la hausse. Mais quand ça va mal, ça décuple également la performance à la baisse. Voilà, c'est le risque de banqueroute ou alors de voir son capital réduit à néant est généralement très important dans les crises. Donc c'est pour ça que vous devez. Donc nos recommandations, moi et Weekend, c'est effet de levier 2 max. Donc évidemment, faites quand même un peu de l'effet de levier. Donc ne pas en faire, c'est dommage parce que vous biaisez. Vous avez une performance qui est moindre, mais trop en faire. Donc au-delà de 2, c'est notamment dans les périodes de crise où vous allez avoir plus que des frayeurs. Vous pouvez malheureusement vous retrouver à 0 ou alors en tout cas proche de 0. Donc ça serait quand même dommage. Voilà, tout à fait. Moi, un levier 2, effectivement, ça me paraît être un bon compromis entre rendement et risque. Ensuite, il vaut mieux privilégier les stratégies long terme plutôt que le scalping ou le day trading. Parce que sur les stratégies long terme, vous aurez un portefeuille qui sera quand même moins volatile. Il va varier moins fortement. Également, pour la partie action de votre portefeuille, si vous voulez mettre des actions comme je fais moi par exemple, privilégiez les grosses sociétés, les grosses capitalisations, donc les sociétés qui sont mondialement connues. Parce que pareil, si vous investissez dans Amazon ou Coca-Cola ou des sociétés comme ça, il est peu probable que du jour au lendemain, tout leur business model s'effondre. Voilà, rien n'est impossible dans l'absolu, mais c'est quand même très peu probable. Et en tout cas, c'est beaucoup moins probable plutôt qu'une start-up par exemple. Les startups, c'est typiquement des entreprises qui sont très volatiles, dont le prix est très volatile, puisque si elles ont une bonne nouvelle, le cours peut s'envoler. Effectivement, si elles perdent un client, souvent un client, ça représente beaucoup pour elles, le cours peut chuter. Donc c'est assez volatile. Ouais, à chaque fois, dès que vous êtes dans les biotech ou alors dans des startups, à partir du moment où vous avez une news, ça va vraiment se répercuter sur le cours. Donc des fois très positivement. Et malheureusement, quand ça va dans le mauvais sens, c'est négatif. Eh bien, là encore, vous allez avoir des frayeurs et avoir des sueurs froides. Donc du coup, privilégiez vraiment les grosses boîtes. Donc si vous investissez sur Amazon, Facebook, Apple, Starbucks, McDo, Netflix, bref, j'en passe, vous les connaissez, les principales, vous allez avoir moins de frayeurs qu'aller donc dans les biotech ou encore dans les startups. Effectivement, parce que les grosses sociétés qui sont très lourdes, comme Coca-Cola ou McDonald's par exemple, elles sont mondialement utilisées, on va dire. Donc ça ne dépend pas d'un client ou même d'une région, leur potentiel commercial. Donc même si ils ont une partie de leur activité qui va mal, c'est tellement lourd et tellement puissant qu'ils vont être affectés que très modérément. Et enfin, on pourrait dire que pour avoir un portefeuille qui n'est pas volatile, qui est peu volatile, évitez absolument de mettre des crypto-monnaies dans votre portefeuille. Les crypto-monnaies, c'est typiquement des produits financiers qui sont très volatiles. Vous pouvez voir l'historique du Bitcoin depuis sa création en 2009, c'était début 2009 la création du Bitcoin, et même les autres crypto-monnaies en général, parce qu'elles suivent plus ou moins la tendance du Bitcoin, enfin en tout cas pour la plupart. Donc c'est des produits financiers qui sont très volatiles. Donc en mettant ce genre de produits dans votre portefeuille, vous allez augmenter forcément la volatilité du portefeuille. Donc voilà, c'est des règles de bon sens, mais qui, mises bout à bout et utilisées tout ensemble dans leur globalité, vont vraiment avoir un impact important sur la réduction de la volatilité de votre portefeuille. Alors, je récapitule les bonnes pratiques pour avoir un portefeuille le plus linéaire possible et le moins volatile. Donc, numéro 1, investir la même somme d'argent tous les mois. Donc, si vous avez un revenu de 3 000 € par mois et que vous décidez d'investir, donc 10%, c'est ce qu'on recommande, c'est ce que tout le monde recommande, d'épargner au moins 10%
de ce que vous gagnez, donc 300 euros par mois, tous les mois. Donc vous allez avoir de temps en temps le cours du marché un petit peu plus haut, un petit peu moins haut, mais vous allez vraiment casser la variance, donc le cours du risque. Ensuite, numéro 2, investir sur des actifs qui sont décorrélés. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc Viken choisit certaines sociétés du S&P 500 donc pour la partie action et 50% du portefeuille sont également sur les obligations d'État américaines. Donc 50% sur les actions du S&P 500, 50% sur le cours des obligations américaines et du coup, ça permet de vraiment casser la variance du risque là encore. Numéro 3, privilégier un effet de levier réduit. Donc nous, nos recommandations, c'est maximum effet de levier 2. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir une crise, eh bien, votre portefeuille va vraiment être secoué à partir du moment où il y a la panique sur les marchés. Ensuite, numéro 4, privilégier les investissements long terme. Donc si vous avez une vision sur plusieurs années ou plusieurs décennies comme nous, là encore, il n'y a aucune angoisse à avoir parce que sur le moyen long terme, vous êtes sûr de gagner. Ensuite, numéro 5, privilégier les grandes sociétés. Donc, je vous ai donné tout à l'heure quelques exemples quand je vous ai évoqué Facebook, Apple, Starbucks, etc., etc. Donc, à chaque fois, si vous êtes sur ce type de boîte, vous allez avoir une probabilité de risque de faillite ou que les cours s'effondrent vraiment très, très faible. Donc, du coup, là encore, la volatilité va être assez réduite. Numéro 6, éviter les startups et les biotech. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir une news, soit le cours va monter rapidement, donc là c'est la bonne nouvelle, mais grosse volatilité, ou inversement le cours va s'effondrer en quelques heures ou en quelques jours. Donc vous, c'est ce que vous voulez éviter. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas avoir une crise cardiaque lorsque vous allez vous connecter vis-à-vis du compte. Et dernière chose, là encore, crypto-monnaie, on le déconseille. Pourquoi? Parce que vous avez une volatilité immense. Donc moi, j'ai investi personnellement 30 000 euros dans le Bitcoin et les crypto-monnaies du 17 juillet 2017 à fin décembre 2017. Donc il y avait eu du Bitcoin à 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Donc c'est les 6 mois où je me souviens quand j'avais investi le Bitcoin. Donc je suis né le 8 août 1989. Donc à cette époque-là, j'allais fêter mes 28 ans. Et il était un petit peu moins de 2 000 euros. Et à la fin de l'année 2017, il était monté jusqu'à 15, 16, 17 ou 18 000. Donc du coup, volatilité énorme. Donc là, il n'a pas retrouvé le cours qu'il avait eu en 2017, mais ça vous donne un petit aperçu. Puis vous voyez, si vous vous intéressez un petit peu au graphique des cryptos ou encore plus particulièrement du Bitcoin, ça fait généralement comme ça les montagnes russes. C'est assez impressionnant. Donc, merci Viken vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc, et vous, que faites-vous pour avoir un portefeuille le plus linéaire possible? Donc, laissez-nous votre feedback, votre retour d'expérience directement dans les commentaires. Ça va nous permettre de savoir un petit peu plus sur vous. Ça va aussi permettre d'autres entrepreneurs investisseurs qui souhaitent investir de manière sécurisée d'avoir votre feedback. Donc, laissez bien directement dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez-le à vos amis entrepreneurs, investisseurs. Nous, ça va nous permettre avec Viken de savoir si vous appréciez ce type de format de vidéo sur la bourse pour pouvoir en effectuer davantage à l'avenir. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, Viken a un cadeau de bienvenue et j'aimerais aussi que tu parles du Club Quanti Trading dont je fais membre depuis un petit moment déjà. Je te laisse un petit peu nous expliquer tout ça pour les personnes qui se disent « Oui, je veux continuer ou alors je veux démarrer mes investissements boursiers ». Donc vous aurez un lien dans la vidéo YouTube ou dans la description de cette vidéo qui vous permettra de recevoir totalement gratuitement le nom exact de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Vous verrez également la stratégie que j'applique pour gérer ce portefeuille que j'ai créé en 2006. Et justement, dans ce portefeuille-là, j'applique les conseils qu'on vient de vous donner dans la vidéo, bien entendu, pour qu'il soit le moins volatile possible. Vous aurez également un lien vers la page de présentation du Club Quanti Trading dont fait partie Maxence et au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc j'envoie une date connue à l'avance aux membres du club les actions, le nom des actions que je vais acheter et que je vais vendre, ainsi que le pourcentage de capital que je vais attribuer à chaque opération. On fait également une conférence en ligne mensuelle dans laquelle je réponds en direct aux questions des membres et dans laquelle on fait également le point sur toutes les lignes du portefeuille. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça pour avoir plus de détails. Alors pour recevoir directement dans votre boîte mail la dernière action du portefeuille de Viken, lien directement dans la vidéo YouTube ou encore tout dans la description,
Vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé vers notre page. Il suffit juste de laisser votre email pour avoir tout ça directement dans votre boîte mail. Et si vous voulez gagner en moyenne 20% par an en 10 minutes par mois grâce à la bourse, il y a un autre lien pour voir la page de présentation du club Quanti Trading et avoir l'intégralité du portefeuille de week-end. Donc pour visionner tout ça, cliquez bien sur le lien et ça va vous permettre de savoir à quoi vous attendre. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté, au plaisir de vous lire dans les commentaires juste en dessous et à très vite directement dans le club Quanti Trading. Bon investissement boursier et surtout vive les revenus passifs. Bye bye.